Si l'on parle de qualité de vie et de beauté de paysages naturels, il va sans dire que l'Australie est le pays idéal. En effet, en raison de ses excellents indicateurs sur la qualité de vie, l'ONU a décerné à ce pays la 2e position dans la liste des pays où il fait bon vivre, après la Norvège. Ce score est également dû aux indices spécifiques relatifs à l'éducation et à la moyenne d'âge élevée. Par ailleurs, l'Australie occupe une superficie d'environ 8 millions de kilomètres carrés, se positionnant ainsi comme le 6e plus grand pays du monde et la plus grande île habitée. Malgré cela, l'Australie comporte une faune et une flore particulièrement hostiles auxquelles vous n'êtes certainement pas habitué et qui peuvent dans certains cas vous attaquer ou causer votre mort instantanée. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 excellentes raisons de ne pas visiter l'Australie. La pie australienne. Non, ce n'est pas une blague, en Australie, cette pie que vous voyez là est une terreur nationale. Pourquoi ? Le printemps est la période de ponte des œufs chez les pies et si l'oiseau devient aussi agressif à cette période de l'année, c'est pour protéger le nid de sa petite famille. De quelle menace ? Celle des hommes et des femmes qui passent tranquillement en contrebas. La pie australienne est donc assez susceptible, voire un peu paranoïaque, puisqu'elle voit un danger potentiel dans tout humain passant à proximité de son nid, et surtout quand il circule à vélo. Le volatile s'avère également assez fourbe, il attaque quasi systématiquement ses victimes par derrière et assène ses coups de bec dans le cou, sur les joues, le front et même aux yeux. Chaque année, de nombreuses vidéos et photos montrant des attaques de pies sont publiées sur les réseaux sociaux, la plupart prises avec des caméras fixées sur les casques des cyclistes. Le diable de Tasmanie. Cet animal est une espèce de marsupio. Actuellement, il ne vit que sur l'île de Tasmanie au sud de l'Australie. Plusieurs d'entre vous doivent certainement savoir que cet animal ne s'est fait connaître que grâce au personnage de dessin animé Taz de Looney Tunes. On y voit une créature complètement folle obsédée par la destruction de tout ce qui se trouve près d'elle. La réalité est tout autre, c'est en fait un animal très calme tant que personne ne le provoque. Et même dans ce cas-là, il préfère souvent s'enfuir plutôt que de se battre. En fait, il ne doit son nom de diable de Tasmanie qu'au grognement bizarre qu'il émet lorsqu'il mange et qui effraie les habitants de Tasmanie la nuit et les empêche de dormir. C'est apparemment l'un des animaux que l'on peut craindre le moins en Australie, sauf si on est obligé de dormir en plein jour à cause de lui. La méduse Irukandji. La méduse Irukandji est une minuscule méduse très venimeuse qui vit dans les eaux du nord de l'Australie, qui ne mesure que 1,5 cm de diamètre, mais dont les tentacules peuvent atteindre environ 80 cm. Malgré sa petite taille, cette rare espèce de méduse est extrêmement dangereuse, puisqu'il est impossible de la repérer dans l'eau. Les touristes qui se trouvent à proximité du littoral australien sont prévenus du danger qu'ils peuvent courir s'ils ne portent pas de combinaison adéquate. Toutefois, ces dernières ne garantissent rien, car elles ne couvrent ni la tête, ni les mains, ni les pieds. Généralement, les autorités leur recommandent d'éviter de se baigner pendant la période allant d'octobre à mai, car c'est à ce moment-là que ces méduses sont très abondantes dans les eaux équatoriales australiennes. Une seule piqûre de cette méduse peut s'avérer tellement douloureuse que certaines femmes l'ont comparée à un accouchement. Elle peut même être fatale si la personne est piquée plus d'une fois. Alors qu'il est possible de faire attention à la guêpe de mer, ce n'est pas le cas de l'Irukandji, qui peut apparaître à n'importe quel moment et n'importe où, à tel point que des cas de piqûres de cette méduse ont déjà été recensés tout le long du littoral australien. Donc si vous voulez aller sur l'une de ces plages et que l'envie de vous baigner vous prend, réfléchissez-y à 2 fois. Varanus gigantus. Lorsque nous pensons aux animaux venimeux, nous pensons souvent aux araignées, aux scorpions et autres serpents. Et oui, c'est la première chose qui nous traverse l'esprit. Pourtant, récemment, il a été prouvé que de nombreuses espèces de lézards possèdent également des glandes et des organes sécrétant du venin. Le Varanus giganteus, connu en Australie sous le nom de Varanperranti, fait partie de ces derniers. Ce reptile de la famille des lézards australiens, l'une des 3 espèces de varans géants, vit dans les zones semi-arides d'Australie. Il mesure jusqu'à 2 mètres de long et pèse 20 kg. Il se nourrit essentiellement d'insectes et d'oiseaux, mais dévore également les petits mammifères et les petits reptiles. Il s'agit d'un animal terrestre, généralement agressif lorsqu'on l'approche et qui a fait l'objet d'une découverte récente. En effet, ses dents comportent un venin qui peut tuer l'homme s'il ne subit pas un traitement médical immédiat. En Australie, de nombreuses personnes ont été attaquées par cet animal dans le jardin de leur maison. Et oui, encore une particularité de l'Australie. C'est vrai que l'on peut nous aussi trouver un lézard dans notre jardin, mais rarement un aussi grand et dangereux que celui-là. Une pluie d'araignées. Parmi les phobies les plus répandues à travers le monde figure celle des araignées. En effet, il est tout à fait naturel de craindre les insectes à 8 pattes, et à 8 yeux aussi. D'ailleurs, comment ne pas en avoir peur si une simple piqûre peut nous tuer ? Si vous faites partie des arachnophobes, imaginez la frayeur que vous aurez en voyant des pluies de ces insectes. Et oui, ce n'est pas une blague. En Australie, il arrive de temps à autre qu'il pleuve des araignées. Ce phénomène est connu sous le nom de cheveux d'ange. Voici comment il se produit. Les araignées veuves noires à dos rouge grimpent dans les zones les plus élevées et forment une sorte de ballon. Elles explosent ensuite au vent pour se déplacer vers des zones où l'humidité n'est pas très élevée. Donc, s'il vous arrive de séjourner en Australie, vous devrez fermer hermétiquement les fenêtres, car c'est par là qu'elles peuvent pénétrer à l'intérieur de votre maison. La pieuvre aux anneaux bleus. Ce qui caractérise le plus cette pieuvre, c'est sa beauté exceptionnelle.
Ces jolis anneaux bleus fascinent tellement que ceux qui les voient pourraient avoir très envie de les toucher. Malheureusement, il ne faut pas se fier aux apparences car cette pieuvre est l'un des animaux les plus venimeux de la planète et la seule espèce de poulpe capable d'attaquer l'homme. Elle vit sur le littoral australien et en dépit de son apparent calme, de sa taille inférieure à 20 cm et de ses petits tentacules, elle produit un venin contre lequel il n'existe aucun antidote qui attaque le système nerveux et vous paralyse en 15 secondes. Sachez que quand elle attaque, la pieuvre mord avec son bec et diffuse le venin à travers sa salive et que seulement 1 gramme de ce venin peut tuer l'homme. Issu d'une bactérie qui se trouve au niveau de ses glandes salivaires, il bouche les canaux sodiques, provoquant ainsi la paralysie et l'incapacité à respirer. Vu qu'il n'existe pas de traitement, le seul moyen de sauver votre peau d'une telle morsure est de subir un massage cardiaque et une respiration artificielle jusqu'à ce que votre corps soit débarrassé du venin. Cela peut durer 24 heures, alors autant dire que vous trouverez le temps très long avant de savoir si vous êtes sauvé. Gympie Gympie. Dans l'univers des plantes, il existe quelques espèces dont les mécanismes de défense très dangereux, physiques ou chimiques, leur assurent la survie. L'une d'elles est devenue très connue au cours de ces dernières années à cause de sa capacité à pousser l'homme à se suicider. Oui, vous avez bien entendu. Cette plante pousse l'homme à se suicider. Appelée Gympie Gympie ou plante du suicide, c'est l'une des plantes les plus dangereuses du monde. En effet, si vous touchez ses feuilles ou ses branches, elle dépose sur votre peau une substance toxique provoquant une terrible douleur, identique à celle d'une brûlure, pouvant durer des jours, voire des semaines ou même des mois. Une telle douleur pendant un temps très long pousse même parfois ses victimes à se suicider pour ne plus subir ce calvaire. Si vous visitez l'une des forêts australiennes, seul endroit où l'on peut la trouver, n'oubliez ni de vous munir d'acide chlorhydrique pour l'appliquer sur la zone touchée, ni d'enlever à l'aide d'une pince à épiler les petits piquants qui seront plantés dans votre peau. Cette plante nous rappelle un peu l'ortie pour ses poils urticants, mais sans aucun doute ces plantes australiennes sont beaucoup plus nocives. Le serpent taipan. Le taipan est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'on ne peut le trouver qu'en Australie. Il est le serpent le plus venimeux du monde. On ne le trouve que dans les déserts du sud-est australien. Bien que très dangereux si l'on entre en contact avec lui, le taipan n'est pas un serpent agressif et a tendance à éviter la confrontation. Il n'attaquera que s'il se sent menacé. Il ne mord d'ailleurs que lorsqu'on tente de l'attraper, et entre nous, même si vous avez une assurance voyage, c'est déconseillé. La guêpe de mer. La guêpe de mer, appelée aussi piqueur marin ou main de la mort, avec sa capacité à tuer un homme par simple contact, représente l'un des animaux les plus venimeux au monde. Heureusement pour nous, la guêpe de mer ne vit essentiellement que dans les mers australiennes. Sa forme est cubique et comme les autres méduses, elle possède un corps translucide. Du coup, il est parfois difficile de la repérer, sauf lorsqu'il fait nuit, car elle devient alors phosphorescente et donc facilement visible de loin. Ses tentacules peuvent atteindre les 4 mètres et chacun d'eux comporte environ 5 milliards de crochets microscopiques. Oui, 5 milliards. Le pire, c'est que ce sont des crochets qui permettent l'injection du venin. Comme nous l'avons déjà dit au début, cet animal représente l'une des espèces les plus dangereuses du monde, car son puissant venin, même à l'infime quantité de 1,4 mg, peut tuer quelqu'un en moins de 5 minutes, ou au minimum lui causer un grave handicap à vie. On estime qu'un seul venin de la guêpe de mer peut tuer environ 50 personnes. Il existe bien un antidote, seulement son seul défaut est de n'agir qu'au bout de 15 minutes. Les crocodiles. Ici, on différencie les crocodiles d'eau douce, freshwater crocodiles, des crocodiles de mer, saltwater crocodiles. C'est de ces derniers, les salties, dont il faut se méfier. Pouvant atteindre 7 mètres de long et peser 2 tonnes, ils vivent dans l'extrême nord du pays, sur le littoral, et jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. Ils causent environ 2 morts par an en Australie. Évitez donc de vous baigner ou de rester trop près des berges dans les zones occupées par ces reptiles. Si vous prévoyez une journée dans un parc national, par exemple le Kakadu National Park, renseignez-vous bien auprès des Visitor Centers. Sachez de plus que les zones abritant des crocodiles sont clairement signalées par des panneaux visibles. Suivez bien leurs consignes et tout ira bien. C'était 10 raisons de ne pas visiter l'Australie. Avez-vous été surpris par la faune australienne? Donnez-nous votre sentiment en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!